Ah, la Chine, ce pays si mystérieux, et c'est la même chose pour sa nourriture. Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'est la véritable nourriture chinoise. Tout ce que je connais, c'est les buffets asiatiques à volonté, les nems, le riz cantonais et le poulet sauce aigre douce. C'est mon premier voyage en Chine et j'ai envie de changer ça. Alors mon but dans cette vidéo, ça va être de découvrir la véritable cuisine chinoise. Et pour ça, quoi de mieux que de suivre un guide local qui va nous faire comprendre, goûter et découvrir la vraie nourriture de Shanghai. Oui, parce que je suis à Shanghai, il faut le dire, mais la Chine c'est immense et chaque région a ses propres coutumes et traditions culinaires. Alors les amis, j'espère que vous avez faim parce qu'aujourd'hui je vous emmène goûter la vraie cuisine chinoise à Shanghai. Les amis, good morning, bon matin et bienvenue à Shanghai dans le quartier qui s'appelle la Concession Française. C'est un quartier historique avec des vieux bâtiments comme ça. Et si je suis là ce matin, c'est parce qu'on va aller rencontrer un guide culinaire qui va nous présenter des spots locaux. Où est-ce que les habitants de ce quartier mangent réellement? Qu'est-ce que c'est que la nourriture de Shanghai? Parce que, pour être très honnête, je n'ai aucune idée de ce qu'est réellement la nourriture chinoise. Et les amis, je viens d'arriver au premier restaurant et j'ai rencontré mon guide, TJ. Hi! Nice to meet you. Nice to meet you. Je m'appelle TJ and this is only French that I can speak on. It's perfect. You're really good. I'm TJ. I born and raised here in the city center of Shanghai. I went to South Korea, mainly stayed in Seoul for 5 years. I come back to Shanghai being a food tour guide here. TJ va être notre guide dans cette vidéo. Elle va nous montrer les spécialités de Shanghai, à commencer par le Xiaolongbao, which is a famous Shanghainese dish originated from Shanghai, and you can now see it all over the world. Perfect. Let's go. Ni hao. On va goûter le xiaolongbao qui est la spécialité phare de la ville. Et donc là, je suis dans un restaurant spécialisé et je vais pouvoir filmer comment est-ce qu'ils font ces petits raviolis. Regardez. Alors d'abord, il y a des petites boules qui va venir aplatir en forme de cercle. Là-bas, on a la farce qui a l'air d'être un mélange entre de la viande de porc et des oignons. Et là, ça y est. Elle va pouvoir remplir les petits xiaolongbao. Une fois qu'ils l'ont rempli, ils vont le fermer. Et pour ça, ils sont obligés de tirer la pâte parce qu'elle est tellement remplie qui viennent la tirer et faire et pincer le bout pour lui donner cette forme caractéristique. Et ensuite, ils sont cuits à la vapeur, comme vous pouvez voir là-bas dans ce petit bac en bois traditionnel. Les amis, on vient de recevoir nos deux plats et il n'y a pas juste les xiaolongbao, on a aussi une soupe qu'on appelle la soupe wonton. C'est en fait un bouillon un petit peu umami qui a l'air d'être riche mais en même temps clair, et à l'intérieur il y a des raviolis qui sont eux aussi fourrés à de la farce de porc. Mais la star du show, c'est bien sûr le xiaolongbao qu'on vient de recevoir dans ce petit plateau en bambou. Ça ressemble à ça et à l'intérieur c'est un mélange farce de porc et pousse de bambou qui va ajouter normalement ce petit croquant. Et en fait, une fois qu'il a fini de cuire, comme vous avez vu tout le processus tout à l'heure, il y a une espèce de soupe à l'intérieur du xiaolongbao et il faut faire très attention parce que ça va être bouillant. La façon dont on m'avait dit de manger les xiaolongbao, c'est qu'il fallait faire un petit trou et boire la soupe. Mais comme TJ vient de me le dire, en fait, c'est pas comme ça qu'on les mange à Shanghai. On a un petit pot avec de la soupe à base de vinaigre et on vient mettre le xiaolongbao à l'intérieur pour le faire refroidir. Là, ça y est, il est dans ma soupe, ça fait 30 secondes qu'il est dedans et je pense qu'on va pouvoir goûter. Les amis, bon appétit. In Japanese, I always say itadakimasu before we eat. In Chinese, you don't say anything? They say no. We don't say anything. Okay. That's really good. J'ai des saveurs extrêmement profondes qui arrivent en bouche. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec les autres xiaolongbao que j'ai mangés les 2 jours précédents. Là, on a un goût complètement différent. Je sens bien sûr le porc, mais les pousses de bambou, c'est la première fois. Ça apporte un petit peu de croquant. Et le vinaigre qui vient aussi contrebalancer avec le porc, c'est délicieux. J'adore cette spécialité. Les amis, j'y retourne. Le fait de ne pas faire de trou et de le manger d'un coup, j'ai une explosion en bouche. La soupe qui vient me remplir le palais. C'est tellement réconfortant comme plat. J'adore. Bon, j'ai pas eu le temps de goûter du coup la soupe wonton qui ressemble, mais du coup c'est un petit peu différent, les raviolis à l'intérieur. La soupe, elle a un goût un petit peu poivré, les oignons qui viennent apporter de la douceur, et comme me disait TJ, à l'intérieur il y a des mini crevettes qui viennent apporter un petit peu de profondeur et cette touche de umami dans le bouillon que j'adore. Ça me rappelle la cuisine japonaise. Les raviolis à l'intérieur sont également très très bons. C'est des chefs de la pâte. Ils arrivent vraiment à faire ça de manière spectaculaire. J'aime beaucoup cette première adresse. TJ, là, avec qui je discute pendant qu'on mange notre repas, m'informe de ce que ça veut dire en fait xiaolongbao. On a les kanji, ça veut littéralement dire petit. Le long au milieu, c'est pour cette boîte en bambou. Et le bao, c'est le bun. Donc en fait, c'est pas
caractéristique spécifiquement de ce plat. Il y a d'autres choses qu'on peut appeler aussi Xiaolongbao et qui sont cuits de la même façon à la vapeur dans cette petite boîte. Et apparemment, plus tard dans la vidéo, on va aller goûter un truc qui y ressemble. On est sorti du premier restaurant et on marche un petit peu dans la rue. Là, je continue à discuter avec TJ qui m'en apprend plus sur la culture et la culture de Shanghai et la Chine en général. C'est très intéressant de discuter avec une personne locale. Et là, elle m'arrête devant un restaurant apparemment de petit déjeuner. En tout cas, c'est ce qu'elle me dit. Et elle me dit qu'elle va pouvoir me faire essayer quelque chose. Chinese people, we are so value on breakfast. Yes. We believe that if you skip breakfast, you'll end up with a very serious stomach issue. Breakfast is a must, although nowadays it's very, very busy for people to get to work, for people to get to school, right? This store, it is make it possible for people to grab your breakfast in, 30 seconds. Oh, alors regardez, on arrive dans un nouveau spot et on va tester des gaotiers. Bon, ça s'enchaîne très vite, on n'a pas encore goûté les spécialités qu'elle m'a achetées. On arrive dans le prochain restaurant et je pense qu'on va s'installer à table pour pouvoir tester tout ça. J'en profite d'avoir quelques minutes pendant qu'il cuisine juste derrière pour vous faire un petit point. J'arrive pas à croire que c'est la première fois que je fais un tour guidé avec un spécialiste culinaire. C'est génial. Là, j'arrête pas de discuter avec TJ qui m'en apprend plein sur la culture locale. Et en parlant de culture locale, elle m'a dit que déjà les xiaolongbao qu'on a mangé juste avant, c'était vraiment le plat iconique et que le restaurant où on a mangé était dans son top 3 des meilleurs xiaolongbao de la ville. Donc on a aussi accès aux meilleures adresses et quand on regarde un peu autour, c'est vraiment que des locaux qui sont ici. Tous les gens ici, ils vont parler entre eux, ils parlent shanghaïanais. Je sais pas comment on dit en français, mais ils parlent tous mandarin, mais ils ont aussi une deuxième langue, la langue de Shanghai, qui parlent entre eux. On va essayer le shumai qu'elle m'a acheté tout à l'heure. Oh yeah, I see the rice. Tea-boiled Egg, okay. That's interesting. I've never tried this one. Déjà, vous avez vu, en Chine, pas de souci. Tu achètes quelque chose dans un magasin à côté, tu peux venir le manger dans le restaurant d'en face. Ça n'a pas l'air de poser de problème. Donc, commençons par le shumai. Le shumai, c'est quelque chose que je connais, mais d'habitude, c'est rempli avec de la farce de porc. Mais là, la version de Shanghai, c'est un shumai au riz gluant. Vous voyez, donc c'est un ravioli, donc encore une fois, une espèce de pâte comme ça qui est fourrée. Et celle-ci, elle est fourrée au riz. Les amis, bon appétit. Le riz a une très bonne saveur. The rice is good. Has some spices. Regardez un petit peu l'intérieur. La pâte, elle est un petit peu gluante et collante. Et le riz à l'intérieur, il n'est pas tout simple. Vous voyez, il est un petit peu bruni, donc il y a plein de saveurs qui se mélangent en bouche. C'est vachement bon. Et en fait, elle me disait que quand on l'a acheté, ça vient dans un petit paquet en plastique comme ça. Ça se mange au petit déjeuner et en général, c'est sur le pouce. Tu achètes ça et tu pars au boulot. Tu manges ça sur ton trajet et ça te fait ton petit déjeuner. Maintenant, il y a le deuxième truc dont je suis plutôt curieux, c'est l'œuf au thé. C'est qu'en fait, ils le font bouillir dans du thé avec de la sauce soja. Et ils font des petits trous à l'intérieur pour que la sauce vienne s'infuser et ça donne cet œuf dur. Pardonnez cette interruption, mais on m'a indiqué qu'ils étaient en train de cuisiner. Regardez un petit peu ce qui se passe en cuisine. Voilà. Donc là, le chef derrière est en train de cuisiner les gaotiers, qui sont des espèces de gyoza en fait. Et c'est fait dans cette poêle que vous voyez derrière moi avec un couvercle en bois. Et la façon dont c'est fait, c'est vachement intéressant, c'est qu'en fait, ils les mettent à l'intérieur et d'abord, ils mettent de l'eau qui va venir chauffer et créer de la vapeur. Donc c'est dans la première étape cuit à la vapeur. Et ensuite, il va ajouter de l'huile pour faire frire le dessous. Donc voilà, donc là, les gaotiers ont été cuits à la vapeur. Il vient rajouter des petits oignons verts par le dessus, sel, poivre, des graines de sésame. Ce qu'il fait, c'est qu'il vient juste rajouter de l'eau pour continuer à faire de la vapeur en continu. Mais comme il y a de l'huile sur le fond, le gyoza, il va être frit sur le dessous pendant toute la période de cuisson. Ça a l'air délicieux. Je reprends la dégustation de l'œuf au thé. On va goûter pour voir ce que ça donne. Les amis, bon appétit. Alors c'est un œuf dur, il est bien cuit. Ça me rappelle un petit peu les œufs onsen tamago qu'on peut retrouver au Japon, qui sont cuits dans les sources à onsen, mais il a un goût encore un peu plus profond. C'est bon. En général, moi je préfère les œufs qui sont mi-cuits, vous savez, les œufs mollets. Mais là, ça ne me dérange pas parce que l'œuf, il a vachement de saveur. On sent qu'il a été bien imbibé dans cette sauce de soja et le thé, ce qui lui apporte une saveur unique que j'ai encore jamais goûté dans un œuf. Je m'attendais pas à aimer ça pour le petit déjeuner, c'est parfait. Tu prends un shumai et un œuf au thé et c'est parti. T'es parti pour la journée quoi. On enchaîne sur les gaotiers. Gaotier. Et ça y est, nos plats viennent d'arriver. On a 3 différentes choses à goûter dans ce restaurant. Les gaotiers, qu'on va voir juste après, une variante et une soupe de bœuf au curry. Donc on m'a dit qu'il y avait,
C'était un peu un héritage de la culture indienne. Comme dans beaucoup de pays dans le monde, en fait, le curry, c'est souvent les Indiens qui l'importent dans les pays. Mais ce qu'elle me disait, la particularité de ce plat, c'est que c'est en fait une soupe de bœuf à la coriandre et ils ont juste rajouté le curry par-dessus. C'est ce genre de soupe avec un goût en général vachement profond. À la vôtre les amis. Tout de suite, 3 caractéristiques. La profondeur qu'on a dans un bouillon de bœuf, la coriandre qui prend le dessus quand même vachement dans les plats chinois. Et ça c'est le truc qui différencie les soupes chinoises des autres soupes asiatiques, c'est cette coriandre. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, moi j'aime bien. Et le curry, il est tellement léger que je le sens à peine. Mais il est quand même présent. C'est vrai que je dis souvent des soupes, mais en fait c'est des bouillons. C'est de l'eau mijotée pendant des heures avec différents ingrédients, des os de bœuf, etc. Et ça donne un goût vachement profond et intense. Pourtant c'est pas gras du tout, mais c'est chaud, c'est réconfortant, c'est vraiment ce genre de plat qu'on aime manger en hiver. Et en plus de ça, il y a des petites lamelles de bœuf à l'intérieur. Voilà, lamelles de bœuf à l'intérieur. C'est très bon. On va goûter en premier les gojiae. La différence avec les gyoza japonais, c'est que au Japon, ils sont complètement frits, alors que là, comme je vous le disais, c'est mi-frit, mi-cuit à la vapeur. Et on va également les tremper dans une sauce au vinaigre, qui est apparemment leur meilleur ami ici à Shanghai. Et elle me dit que ça peut être très très chaud à l'intérieur, donc je vais faire attention. You have soup inside. Yes. C'est complètement différent des gyoza que je connais parce qu'à l'intérieur, il y a de la soupe, un peu comme dans les xiaolongbao qu'on a mangé tout à l'heure. Et d'ailleurs, elle m'a expliqué comment est-ce qu'ils faisaient la soupe à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez deviner comment ça marche? Je le mange et je vous explique. On a vraiment un jeu de texture incroyable entre le dessous qui est croustillant et en même temps gras, c'est bien frit, et le dessus qui est moelleux, qui vient apporter cette touche un petit peu réconfortante, et l'intérieur, c'est de la viande de porc bien grasse, bien épaisse, avec de la soupe et un goût de sésame. J'adore les graines de sésame, donc ça se marie parfaitement bien. Comment est-ce qu'ils font pour mettre de la soupe à l'intérieur? En fait, il n'y a pas de soupe de base. Ils ont la pâte, ils viennent la garnir avec le porc à l'intérieur, et c'est lors de la cuisson que les jus viennent se dissoudre et créer la soupe. Parce qu'en fait, dans la farce, il n'y a pas que de la viande, ils mettent aussi de la gelée de porc, de la gélatine qui a été durcie sous forme de gelée, qui viennent rajouter à la farce. Et lors de la cuisson, ça se réchauffe, ça fond et ça crée la soupe à l'intérieur. Et le deuxième qu'on a ici, ça s'appelle shenzhen. Et c'est en fait presque la même chose, si ce n'est la forme qui change. Apparemment, l'intérieur est similaire. Et elle me disait que ceux-là sont d'origine vraiment de Shanghai, alors que les gojiae, qui peuvent être un peu partout dans la Chine et qui ont différents types de farces, c'est pas forcément que du porc, ça peut être du bœuf et même du mouton dans certaines parties certaines régions de la Chine, alors que ceux-là, c'est réellement que du porc et c'est originaire de Shanghai. On va encore une fois croquer à l'intérieur pour pas se brûler et je vais manger en entier. Les amis, à la vôtre. C'est incroyable. C'est tellement délicieux. Je sais pas si c'est le fait d'avoir plus d'informations sur la nourriture, d'avoir tout le contexte, d'avoir TJ qui est là pour m'expliquer les plats, mais ça ajoute une profondeur et un goût. Après, vous allez me dire, pour l'instant, j'adore toute la nourriture de Shanghai, je me régale ici, et ça fait vraiment pas exception dans ce restaurant. Je rigole pas quand je vous dis que c'est les meilleurs gyoza, raviolis, xiaolongbao, gojiae, tout ce que vous voulez que j'ai mangé de ma vie. Si je devais donner une note sur 10, j'ai presque envie de mettre un 10 sur 10. Sans transition, nous voici dans un restaurant de fruits. Je dis restaurant, mais je devrais dire magasin. Mais regardez tout ça. On va faire une petite pause de la street food et on va manger des fruits. Ce que me disait TJ, c'est que dans la culture chinoise, ils n'ont pas cette culture du dessert, mais par contre, ils ont la culture de manger des fruits. Et ça me parle, parce que j'adore les fruits. Oh, this is the pear. Yes, this is the pear. Everything here is actually the pear. This one is the pear. This is the pear. This is the pear. This is also the pear. And of course, we're going to eat some pear today because we encourage you to have more pear, especially in the autumn, winter time like this. The flesh of it is white, right? In Chinese medical theory, we believe that the white food, they're better to your lungs. They can moisturize your throat, your lungs better. So in a dry day like this, we like to have a lot of pears. Et là, on a le kumquat qui se mange directement. Do you eat the skin, everything? Yes. We eat the skin also. Okay, I think it's my first time. Oh really? Yeah, je sais pas si en français on dit kumquat aussi, mais apparemment ça se mange comme ça, with the skin like this. Yes, with the skin. Bon appétit. C'est assez léger, c'est un agrume. Je dirais que c'est à mi-chemin entre une clémentine et un citron. Ça n'a pas ce goût acide, mais c'est un petit peu plus léger comme un citron. Et la peau, ça a presque le goût comme
la peau d'une prune. Ça fait du bien, un petit peu de fruits après tous ces trucs un petit peu plus gras qu'on a mangé. Ce qui me choque ici dans ce magasin de fruits, c'est les prix. Là, vous voyez, c'est des poires asiatiques. Ça coûte 2,5 yuan. C'est ridicule. Et ce qu'elle m'expliquait TJ, c'est qu'ils ont une véritable culture de manger des fruits, mais genre 2-3 fois par jour. Et parce qu'ils ont une richesse de fruits, et ça vient quasiment tous de Chine. Comme la Chine, c'est un pays immense, ils peuvent se permettre de faire tout pousser à l'intérieur du pays. Et donc, ils ont énormément de fruits et ça coûte pas cher. Je suis choqué parce que venant du Japon et de la Corée, où les fruits c'est un véritable luxe, ça coûte extrêmement cher parce que eux, c'est des pays tout petits, donc ils sont obligés de faire importer beaucoup de fruits. Ben là, on a vraiment une richesse et un choix absolument fou. Donc je suis de 1 content qu'elle m'ait amené ici parce que j'adore les fruits, et de 2 content d'en apprendre plus sur cet aspect de la culture chinoise. That will be the apple pear right here. Oh yeah. Voici notre deuxième fruit, la fameuse poire asiatique. À la vôtre. Tellement frais, tellement bon. Elle m'a fait un espèce de programme où on va aller de plus en plus sucré. Et on va finir tout à l'heure par les clémentines que vous voyez là-bas. Franchement, ça ajoute de la couleur dans cette vidéo, j'adore. Donc là, elle vient de me montrer un truc qu'ils appellent le jackfruit. Je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est énorme. C'est 2 ou 3 fois la taille d'une noix de coco. Et en fait, la chair, ça ressemble à ça. Et apparemment, ça ressemble au durian. Même l'odeur est sucrée. C'est marrant. Et apparemment, à l'intérieur, il y a un noyau. Donc, j'ai jamais goûté ce fruit. Ça va être la première fois. À la vôtre. Est-ce que vous connaissez le durian? C'est un fruit qu'on trouve pas mal en Asie du Sud-Est, qui a une odeur énorme. Mais en fait, c'est la même famille. Sauf que celui-là, il n'a pas du tout ce goût un peu bizarre. Et pour moi, ça ressemble vachement au goût du melon. C'est léger, c'est frais. C'est très original. J'ai jamais mangé ça. J'adore comment c'est servi juste dans une boîte pour me faire goûter. We can grab one. Waouh! Et pour finir cette découverte de fruits chinois, on va finir avec ce qu'ils appellent les shatang, qui veut littéralement dire des clémentines sucrées. Et elle me dit que c'est extrêmement sucré et délicieux. C'est un mets qui se déguste pendant la période du Nouvel An chinois, où les familles s'achètent des gros sacs de clémentines et ils en mangent jusqu'à ce que leur peau devienne orange. En tout cas, c'est la légende. Voici à quoi ça ressemble. Et si vous avez vu ma vidéo l'année dernière sur mon voyage à Jeju, l'île en Corée, c'est là-bas où j'ai mangé les meilleures clémentines de ma vie. Et donc on va voir comment ça compare avec ces fameuses clémentines chinoises. À la vôtre. Franchement, j'adore. Elles sont fraîches, elles sont juteuses, sucrées. Pas aussi sucrées que les clémentines de Jeju, mais vraiment délicieuses et fraîches. J'adore ça. En plus, la taille est parfaite, toute petite. C'est vrai que je me verrais bien m'en enfiler une douzaine après un repas. Et pour finir, la petite boisson du jus de canne à sucre. Jus de canne à sucre, c'est pas la première fois que j'en bois, mais c'est la première fois en Chine. Et apparemment, il y a un petit peu de jus de citron à l'intérieur. Oh, perfect to finish this fruit tour. What do I like about Shanghai? Food, the neighborhood, the streets, how walkable it is, the parks. On continue notre tour et là on marche dans un parc. Et apparemment c'est vraiment un truc central à Shanghai, et c'est vrai que je l'ai remarqué, il y a beaucoup de parcs, et bon, aujourd'hui il fait froid, il n'y a pas grand monde, mais sinon c'est vraiment un endroit où les gens se rejoignent, c'est un petit peu le hub social si on peut dire. Il y a toujours de la vie, ça bouge et ça fait du bien de respirer un petit peu quand on est dans des mégapolis comme Shanghai, des villes à plus de 25 millions d'habitants, quand on peut se poser un petit peu dans un parc, respirer l'air frais et se détendre. Ça fait toujours plaisir. On fait à peine 2 pas et là, contraste complet avec le parc tout calme où on était juste avant. On se retrouve sur une plateforme en hauteur, un espèce de rond-point où on peut marcher, et avec des immenses intersections. Et apparemment, ce sont des autoroutes qui se croisent juste ici, et il y en a pas mal. Mais pour autant, on a un espace piéton surélevé et on peut traverser tranquillement. Les amis, on se retrouve dans un nouveau restaurant et on va tester du Tsai Fan. C'est un espèce de riz frit, poêlé, avec du bok choy. Elle m'a traduit ça littéralement comme légumes verts. Je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est un espèce d'épinard de Shanghai. Et du jambon, des champignons, le tout frit sur la poêle. Et apparemment, c'est un classique à Shanghai. On est dans un restaurant qui est bondé. Droite, gauche, il n'y a plus une seule place. Et apparemment ici, c'est leur spécialité. Donc on va goûter. Apparemment, on a de la chance parce qu'on a eu la partie croustillante. Ça y est, on m'a servi ce petit bol de riz.
Et je vous propose qu'on attaque, les amis, à la vôtre. Ça, c'est ce qui se rapproche le plus du riz cantonais en termes de texture. Par contre, le goût n'a rien à voir. Ce que je sens en premier, c'est le goût des champignons qui est à l'intérieur. Pardon, excusez-moi. Et après, c'est enveloppé par une espèce de pellicule de gras, l'huile qui est passée sur la poêle. Et là, regardez, j'ai réussi à récupérer une partie croustillante. Donc, c'est le fond de la poêle. Et apparemment, ça, c'est la partie du chef. C'est croustillant, c'est très fort comme goût. J'ai presque l'impression que les champignons, ils sont fermentés. Parce qu'ils ont vraiment un goût puissant. J'ai jamais goûté ça dans des champignons. Et le bok choy, je le sens pas du tout. Ça, c'est typiquement le plat que je m'attendais à tester dans cette vidéo. Des trucs qu'on connaît pas du tout. Et pourtant, c'est les saveurs locales. I can taste something almost fermented. That's a ham. Ah, c'est le jambon qui est fermenté, pas le champignon. Et c'est ça, ce goût fort que je sentais. Et comme dans plein de restaurants ici en Chine, on a ces petits sacoches d'essuie-tout, de sopalin, qu'on peut venir tirer comme ça. Hop. On n'a plus qu'à s'essuyer. Très pratique. So for the longest time, I don't know what's my favorite food in Shanghai. Because it's just on the mood what I'm going to have until I went to Korea, and that was during the pandemic, so I have to do the quarantine for 2 weeks with no good food. I found myself only craving on the smaller wonton. This is when I figured it out that I literally attaching to Shanghai. Yeah. Better than I thought. On se balade dans le quartier là, et je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans le quartier qu'on appelle la Concession française. C'est un quartier qui, comme son nom l'indique, a été cédé à la France pendant près de 100 ans, de 1849 à 1946 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc qui était ici sous le contrôle des Français, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'architecture qui rappelle les rues de Paris notamment. C'est pas le seul fait anecdotique qu'il y a dans ce quartier, c'est aussi ici qu'a été fondé le Parti communiste chinois, qui est au pouvoir aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se passent dans ce quartier et aujourd'hui ça a été un petit peu réintégré à la vie de Shanghai et on voit beaucoup de locaux, des restaurants de Xiaolongbao et autres, et c'est pas du tout un musée à ciel ouvert ou un quartier excessivement politisé, mais c'est plus une trace du passé pour ne pas oublier que il y a une partie de la Chine qui a été colonisée par les pays européens il n'y a même pas 100 ans. What do you call this? Jianbing. So we also call it a pancake. Nous voilà devant un nouveau restaurant et je suis content qu'on s'arrête là parce que ça c'est un plat que j'avais vu sur internet malgré le fait que j'avais pas réussi à trouver grand chose, j'avais vu ça. C'est ce qu'ils appellent les egg pancakes et en fait c'est un petit déjeuner. Comme nous disait TJ tout à l'heure, en Chine le petit déjeuner c'est sacré. On ne loupe pas le petit déjeuner sinon on aura des problèmes. Et donc il leur faut de la nourriture qui est rapide, facile à manger et qu'on peut prendre comme ça à emporter. Et ça en fait partie, c'est une espèce de crêpe qu'ils étalent comme ça comme un bilic, ça me rappelle chez moi la Bretagne, et ils viennent rajouter un œuf par-dessus et plein de sauces, de toppings, et ça se mange apparemment dans un wrap. On va goûter. Elle est en train de nous faire notre crêpe là. It's fried. What is this fried thing? Fried dough. Un fried dough, donc de la pâte frite. Et voici notre sandwich. Apparemment c'est très chaud, mais ça se mange comme ça directement sorti du magasin. Je sens la sauce sucrée mélangée avec les saveurs, encore une fois, c'est vraiment des saveurs typiques qu'ils ont ici, de coriandre, des légumes marinés et confits, un tout petit peu de sauce chili et de l'œuf. I can see why you eat this for breakfast. Right. Le jeu de texture est le meilleur truc dans cette crêpe. Il y a de la pâte frite qu'ils ont rajoutée, de la salade qui apporte ce crunch, et ensuite l'œuf qui vient arrondir le tout. Un petit peu de sauce épicée pour relever encore. J'adore ça. Moi j'adore les sandwichs, j'adore les wraps, j'adore les trucs qu'on peut manger à la main rapidement. Ça en fait partie. Encore un restaurant. Ici on mange du canard. But here in Shanghai, duck is casual. You can see from this store they do not even offer you a seat for the customer. Oh, okay. So it is a grab and go. As you can see, it is not that crispy as the Beijing ones, right? And also, the flavor in the flesh will be stronger. Oh. Here comes the duck. Oh, great. Et voici le canard. Donc, les amis, on va goûter le canard à la vôtre. Effectivement, la sauce bien sucrée, presque comme un petit compoté d'oignons, sucré, caramélisé.
et la peau sur le dessus, elle est quand même croustillante, pas autant que celle que j'avais goûtée par exemple à Hong Kong. J'avais goûté du très bon canard. Là, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus léger et je préfère presque ça. La chair est extrêmement tendre, un petit peu grasse. Regardez, je vais vous montrer un petit peu le canard plus en profondeur. Voilà. This is so good. The skin is a bit crispy, almost like a candy. On sent la saveur qui pénètre jusqu'à l'intérieur de la chair et elle est vraiment d'une tendreté exceptionnelle. Waouh, je découvre tellement de saveurs dans cette vidéo, j'adore. Thank you for showing me this and everything. It's so good. And for Chinese people, we are very, very welcoming every guest to be here, and we treat them by all our hearts and sincerely too. Okay. Thank you. We're going to be trying multiple tea and including tea leaves, including herbal tea, things like this. Les amis, on arrive dans une maison de thé et apparemment on va me faire tester un assortiment de thé, à commencer par un thé vert. Je dois vous dire qu'avant j'étais pas très thé et après avoir vécu un moment au Japon, j'étais obligé de me mettre à boire du thé. Maintenant j'adore ça. Et là on a un très bon thé vert avec tout est frais, tout a été collecté l'année dernière on m'a dit. Et là, ils m'en racontent plus sur le thé. Bon, je ne vais pas vous faire tous un cours sur le thé, mais c'est très intéressant. Et apparemment, on va tester plusieurs thés différents. Là, j'en ai un aux fleurs, juste devant moi. Là, toute la cérémonie du thé en Chine, c'est hyper important pour sociabiliser. C'est un moment où on se retrouve entre amis, en famille, on boit un thé, on se pose, on est calme, et on peut discuter sur des sujets divers et partager un moment de vie sympa. Dans la culture chinoise, on ne boit pas du thé tout seul. On doit être accompagné. Et il y a toute une cérémonie. Donc là, en fait, devant moi, il y a des petits bonhommes en clay, en argile, et en fait le premier bol de thé, elle est venue le verser sur ces bonhommes comme un geste de cérémonie pour dire que on boit aussi avec ces petites divinités. J'ai pas compris exactement tout, mais voilà, il y a toute une cérémonie, il y a toute une vie qui s'organise autour de l'acte si simple de boire du thé. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent les assiettes de thé. En fait, c'est des morceaux de thé qui sont mis sous cette forme pour être conservés. C'est aussi ce qu'on a là. Et c'est plein d'assiettes que tu peux acheter pour économiser en espace. Tu gardes ça chez toi et tu peux en faire du thé. J'imagine que tu prends un petit morceau et tu le fais infuser. Et pour finir, on a un thé, comment on appelle ça? Herbal tea, un thé aux herbes, un thé floral, une infusion. Oh wow! It smells very flowery. Yeah, right? And it has not been sweetened before. Le goût est extrêmement sucré. J'aime beaucoup, on a presque l'impression de boire un thé sucré, mais ils n'ont pas ajouté de sucre. C'est vraiment tout naturel. En plus d'être un salon de thé, c'est un centre de médecine chinoise où on vient pour se faire soigner quand on est malade, mais pas assez sévèrement pour aller prendre des médicaments ou aller à l'hôpital. On vient voir la dame qui est juste en face de moi et on lui décrit ses symptômes et elle va nous prescrire un thé qui apparemment est bon pour ceci ou cela. Si tu as la gorge un petit peu sèche, comme elle nous disait tout à l'heure, si tu as de la fièvre, si tu es un petit peu enrhumé, elle va te donner un thé spécifique qui est censé te faire aller mieux. Le dernier thé qu'on est en train de boire, c'est le thé au gingembre et apparemment c'est une des plantes les plus fortes dans ce genre de médecine douce, on va l'appeler, qui est censée te faire du bien si jamais tu as un rhume, comme je disais, de la fièvre, des choses comme ça. Ils boivent beaucoup de thé au gingembre et c'est vraiment très fort comme thé. Ça a un goût vraiment de gingembre. Si vous avez déjà croqué dans du gingembre cru, ça a ce goût très caractéristique et assez puissant. Là c'est pareil mais sous forme de thé. C'est presque un peu épicé, comme si ça piquait au fond de la gorge. DJ, thank you so much for this tour. Thank you. So welcome to Shanghai, people. Thank you very much also. Thank you for enjoying this tour. Yes. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit peu une première pour moi de faire appel à un guide comme ça, local, pour découvrir les spécialités culinaires. J'ai adoré, un grand merci d'ailleurs à TJ qui nous a accompagnés pendant toute cette vidéo. Et si vous vous trouvez à Shanghai, je vous mets un lien en description avec son tour guidé. C'est pas sponsorisé mais bon, elle nous a bien régalé donc je lui dois bien ça. Sinon, pour vous faire une petite mise à jour, je suis toujours en France et je suis un peu en train de prendre une pause en ce moment. Alors, j'ai encore des vidéos qui arrivent, mais c'est des vidéos que j'avais tournées en avance. Et donc, il nous reste une vidéo en Chine qui va arriver dans 2 semaines. Et 2 semaines plus tard, j'ai une autre vidéo, Destination Mystère, je vous laisserai découvrir. Et voilà, je suis en train de prendre un petit peu de temps pour moi, réfléchir à l'avenir de cette chaîne YouTube, la direction que j'ai envie de prendre. Et ça fait du bien de faire une petite pause comme ça après 2-3 ans non-stop. Donc,
J'ai pas encore de réponse à mes questions, mais petit à petit, je commence à entrevoir la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. En tout cas, moi je vous dis à dans 2 semaines pour la dernière vidéo en Chine. J'espère que celle-là vous aura plu. Et comme d'habitude, les amis, d'ici là, portez-vous bien. Et ciao!